Bonjour à tous. Alors, le non-jugement est une notion dont on entend beaucoup parler, qui n'est pas toujours facile à mettre en place. Et j'avais envie de partager avec vous une petite réflexion que je me suis faite il y a 2 jours là-dessus. Je regardais une série américaine ou canadienne, je ne sais plus, que j'aime beaucoup, qui s'appelle The Good Witch. Alors, vous excuserez mon anglais, la bonne sorcière en français. Il faut croire que je m'y retrouve un petit peu. J'aime beaucoup cette série qui parle en fait du quotidien d'une femme qui vit dans une petite ville et qui a beaucoup d'intuition et qui aide, mine de rien, tous ses concitoyens avec des petites choses, des petites choses qu'elle plante par-ci par-là, des petits gestes qu'elle pose, des mots gentils, des directions qu'elle pointe. Et dans l'épisode que j'ai regardé, justement il y a 2 jours, elle recevait une femme qui venait chez elle et qui réorganisait toute sa cuisine, qui lui demandait de faire ses courses, qui était, pas très sympathique et qui la prenait un petit peu pour sa bonne. Et elle, ce qu'elle disait, c'est: «OK, qu'est-ce que je peux faire pour vous être agréable? Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider?» Et moi la première, j'étais là, attends, l'autre, elle abuse un peu quand même. Et je me dis: «Mais moi, j'aurais pas été faire ses courses et je l'aurais envoyé balader et je lui aurais dit: «Non mais tu arrêtes de toucher à ma cuisine, quoi». Donc j'aime bien cette série parce qu'en général, on se prend des bonnes leçons. Et à la fin de l'épisode, en fait, où elle a tout fait pour être agréable à cette femme, où elle ne l'a pas jugée, cette femme est repartie chez elle en la remerciant et en lui exprimant, ce qu'elle avait trouvé, les prises de conscience qu'elle avait eues et que la prochaine fois qu'elle reviendrait, elle laisserait sa cuisine tranquille. Donc elle a fait sa prise de conscience toute seule et personne n'a rien eu besoin de lui dire en fait. Juste, elle a été présente, elle a été dans la compassion, elle a été dans le non-jugement, elle a été dans la gentillesse. Et je trouvais ça vraiment beau, cette capacité à ne pas juger, de montrer ça et ce qu'on peut avoir comme résultat magique derrière. Parce que quand on juge les autres, on se juge déjà soi-même. Et ça veut dire qu'on envoie aussi une énergie qui est pas forcément super lumineuse. Donc on ne baigne pas dans une énergie lumineuse. Et il y a plein de choses qu'on ne voit pas. Et en face de nous, en fait, on a juste des êtres humains qui sont comme nous, qui ont leurs difficultés, qui vivent des choses qui sont pas faciles et qui réagissent comme ils peuvent. Et c'est vrai que dans ces moments-là, si on les juge, on est dans un côté agression, dans un côté diminution, dans un côté dévalorisation. Alors qu'en fait, en face, on a juste une personne qui fait de son mieux et qui a peut-être un comportement qui n'est pas forcément agréable pour nous, mais peut-être que dans ce moment-là, nous, on a la force, on a la capacité, on a ce qu'il faut pour ne pas prendre ça pour nous et pour rester dans la gentillesse. Et je crois que c'est la plus belle des choses qu'on pourrait faire, autant pour eux que pour nous. Et c'est une belle qualité, je pense. Et si on peut tendre à ça, je trouve ça vraiment extraordinaire. Donc voilà, moi ce que je vous propose, c'est la prochaine fois que quelqu'un a un comportement qui vous agace, voire qui vous énerve vraiment, ou que vous vous surprenez à juger quelqu'un, à vous dire: «Oh non mais celui-là, essayez de vous remettre au non-jugement, à la compassion et d'accorder le bénéfice du doute à cette personne, d'essayer de voir le beau en cette personne et de voir qu'est-ce que ça peut créer de magique si vous êtes dans le non-jugement et la compassion, si vous êtes gentil et que vous lui demandez quoi faire pour l'aider. Peut-être quelque chose à tester. Et puis ben, vous me direz ce que ça a donné. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.